Bonjour, alors j'ai trouvé cette maquette d'occasion sur Vinted. Il y a toute une histoire, ne serait-ce que autour de cet achat, mais surtout il y a pas mal de choses à dire sur cette maquette qui représente en fait un avion allemand de la Seconde Guerre mondiale et qui étrangement, comme vous le voyez, fait intervenir Harlock, alias Albator. Alors peut-être que peu d'entre vous s'en rappellent, mais dans le film My Youth in Arcadia, l'Arcadia de ma jeunesse, qui est en fait le film pilote de la série de ce qu'on appelle Albator 84, le passé des ancêtres en fait de Harlock et de Toshiro est visité par les humanoïdes, parce qu'ils se disent que ces deux personnages visiblement semblent liés, donc on voit apparaître l'histoire de Harlock, un Harlock en tout cas, qui est en fait un pilote de Messerschmitt Bf-109G6 pendant la Seconde Guerre mondiale et qui rencontre donc l'ancêtre de Toshiro, un ancêtre japonais, alors que Harlock visiblement a des ancêtres allemands. Cette rencontre se passe justement autour de Harlock qui va commencer déjà par se cracher sur une autoroute en Allemagne, rencontrer Toshiro qui passait par là, et ensuite tous les deux vont aller avec un autre appareil qui sera en 2 temps 3 mouvements remis avec les signes Arcadia et le fameux crâne de Albator, et ils partent vers la Suisse, ils se crachent de nouveau, et voilà, donc je vous laisse voir le film pour revoir ces scènes donc, qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc du coup ça a été visiblement le prétexte parfait pour Hasegawa pour sortir un kit ou un 48 d'un Messerschmitt Bf-109G6 avec, je pense surtout comme différence avec les kits qu'ils ont déjà, ou un 48 de cet avion allemand, je pense qu'en fait c'était surtout la planche de décalco et la décoration de l'avion qui correspond à ce qu'on voit dans le film d'animation. Le film date du tout début des années 80, donc ils ont mis le temps quand même à le sortir, quoique moi j'ai le souvenir d'avoir une planche de décalco dans le roman album de The Cockpit, qui est une série d'Oevi assez sympathique autour d'œuvres assez courtes en manga de Leiji Matsumoto. Ils avaient sorti une planche où il y avait justement de quoi faire l'Arcadia, donc le Messerschmitt avec écrit Arcadia dessus, aussi bien 72 qu'au 1.48 d'ailleurs, et ce kit semble donc dater de 2014 et c'est une édition limitée, peut-être par rapport à la boîte, avec la collection Creator Works. Il y a écrit The Cockpit, mais surtout Arcadia of My Youth. Je ne me rappelle pas avoir vu cet avion-là, ce modèle en particulier, dans The Cockpit. Par contre, il est bel et bien, effectivement, dans l'Arcadia de ma jeunesse, l'Atlantis de ma jeunesse, que vous pouvez trouver dans un superbe coffret, avec un très très bel artbook dedans. Merci à Gélios de m'avoir signalé d'ailleurs ce petit détail. Et comme j'ai pas spécialement les connaissances nécessaires pour vous parler de cet avion de la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'on va faire appel de nouveau, comme d'habitude, à l'ami Ratatarsé pour nous en dire un petit peu plus. Appelons-le tout de suite. Allô, allô, Ratatars. Allô Yvan. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Écoute, je t'appelle parce que j'ai besoin de ton aide. Je suis en train de présenter une maquette d'un avion de la Seconde Guerre mondiale, mais qui est étrangement lié au Captain Harlock, alias Albator. Albator. Et je me suis dit que ça serait peut-être quand même l'occasion de parler un petit peu de cet avion allemand qui a vraiment existé, visiblement. Volontiers. Qui est le Messerschmitt Bf-109G6. G6, Ouais. un des grands modèles en fait. Le Messerschmitt Bf-109 a été un des chasseurs conçus dans les années 30. Donc ça a été le chasseur entre guillemets emblématique du renouveau de la Luftwaffe, donc qui était l'armée de l'air allemande sous le Troisième Reich. Le Bf-109 donc a commencé à être en service en 1937 quand même. Il a participé au combat d'abord en Espagne et ensuite il a fait tout le long de la guerre. Donc c'est un chasseur qui a été beaucoup produit. On en a plus de 30 000 exemplaires quand même. Wow. C'est vraiment pas négligeable. Il a été sur tous les fronts sous lesquels la Luftwaffe
Et ses proches alliés ont combattu. Il y en a un exemplaire qui a été envoyé au Japon également, duquel ils se sont inspirés, etc., pour créer d'autres appareils. Ils avaient le même moteur construit sous licence. Bref, c'est un autre sujet. Et le 109, c'est un peu l'appareil des as, on va dire, de la chasse allemande, puisque c'est celui sur lesquels ont été revendiquées le plus de victoires. Et on a les plus grands as en fait qui volaient sur Messerschmitt 109, même si son confrère, je dirais, le Focke-Wulf 190 qui est arrivé après, l'a remplacé sur bon nombre de fronts opérationnels du fait qu'il était quand même mieux armé, plus stable, etc., mieux adapté aux débutants, enfin voilà. Mais c'était un avion assez compact, assez vif, bien motorisé, rapide, assez bien armé quand même, et qui a évolué tout au long de la guerre, d'où le nombre d'unités qui ont été construites pendant la guerre et après, parce qu'il faut savoir qu'ils ont quand même construit des Messerschmitt 109 sous licence après la guerre, donc plus en Allemagne, mais en Tchécoslovaquie notamment. D'accord, donc on avait un petit peu partout en Europe, voire dans le monde, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, de mémoire, le dernier utilisateur, ça devait être l'Espagne dans les milieux des années 60. Carrément. Carrément. Eh ben. Mais alors, du coup, BF-109 G6, ça veut dire qu'ils ont passé toutes les lettres de l'alphabet pour faire différentes versions de cet avion. Il y a une raison particulière? C'est ça, en fait. On va dire à l'époque, et précisément chez les Allemands notamment, chaque version avec modification importante donnait lieu à un nouveau numéro, ce que maintenant on a de la même manière au niveau des avions. Le F-16A, F-16B, F-16C, etc. Bon, il y a des biplaces, des monoplaces. Là, c'était vraiment la version de l'appareil. Le BF-109A étant la première version de production, sur le G, on arrive en fait à partir de la mi-42, on va dire. Donc c'est quand même assez tôt, entre guillemets, pendant la guerre, mais c'est assez tardif. Donc ça s'explique vis-à-vis de la longévité de l'avion. Depuis 1937, c'est logique qu'en 42, donc 5 ans plus tard, on soit à la lettre G, grosso modo. Sachant que le BF-109G, c'est plus ou moins le gros modèle. Et le gros de la production, c'est toutes les versions G confondues, ça fait un peu plus du tiers de la totalité des avions produits. Voilà, donc c'est la version entre guillemets la plus répandue. Après la G6, il y a quelques améliorations encore vis-à-vis des G1, G2, G3, G4, G5. Voilà. Ça va jusqu'à G14. Bon, il n'y a pas eu de G13, il n'y a pas eu de G11, mais c'était des versions proposées mais non retenues. Du moins non produites en série, certaines très très peu, d'autres voilà. Le G6 Early dont tu nous parles, donc celui qui est version on va dire Arcadia, c'est la version normale du G6, il y en a eu à peu près 5000 et quelques quoi. Voilà. Donc c'est quand même pas négligeable en termes, il y a des avions même de guerre qui n'ont pas eu à la même époque 5000 unités construites, donc c'est quand même énorme. Voilà. C'est un des avions les plus répandus sur l'arsenal allemand déjà, sur l'époque, et assez emblématique puisqu'il était de fait réputé aussi. Voilà. Il faudra juste que je me décide à faire un choix, mais je pense, vu comment il traite les avions en question dans le film, que je vais faire exactement comme lui. Et que casser, laisse-le démonter. Il n'est pas cassé, mais à un moment il est dans l'herbe à côté d'un ruisseau en Suisse. Ça peut être joli, ça peut être bucolique. Du moment qu'il y a des petites fleurs dans le pré, ce sera réaliste. Voilà. Ce n'est pas dans le dessin animé, donc ça m'arrange. Bah, c'est pour ça. Représenter des fleurs ou un 48, faut se lever tôt. Non, j'en ai si tu veux, pas de problème. Bon, bah écoute, merci pour toutes ces précisions. Je t'en prie. Et puis, je vais m'efforcer de voir les différences qu'il y a entre le dessin animé et puis cette représentation couleur de cet avion de Harlock. Je te remercie à nouveau et puis avec plaisir. Je te rappellerai peut-être un de ces quatre pour parler d'une autre maquette. Sans souci. À bientôt, Yvan. Ciao. Ciao, ciao. Alors merci à Ratatarcé de nouveau de nous avoir éclairé sur cet avion. Maintenant on va voir peut-être ce que ça donne au niveau de la boîte. Alors j'avoue que je suis assez étonné parce que là ce qui est proposé comme couleur,
ne correspond pas à ce que j'ai vu dans le film. Il est plutôt vert, hein, quoi, que marron, mais bon, pourquoi pas. Là on voit qu'il y a donc la planche de décalco dédiée à ce modèle en particulier qui fait donc apparaître Arcadia. Je note surtout que là ils n'ont pas osé montrer que sur le côté de la planche de décalque il y a des croix gammées qui apparaissent effectivement dans le deuxième avion utilisé par Harlock dans cette séquence du passé. Donc là c'est peut-être l'avion en fait du début de la séquence, et donc le deuxième doit être à mon avis différent. C'est peut-être ce que j'ai en tête, et il n'y a pas autre chose si ce n'est peut-être un petit autocollant qui indique que ça avait été importé en France par MHD. Voilà, donc le prix par contre apparemment c'est de 3000 yens, ce qui nous fait à peu près dans les 30 €. Je n'ai pas payé ce prix là, tant mieux. Maintenant par contre, certes je n'ai pas payé ce prix là, mais j'ai eu quelques mauvaises surprises à l'intérieur. Alors c'est tout le problème de prendre des objets d'occasion, j'allais dire, sur des sites, sur internet ou quoi. On peut pas avoir l'objet entre les mains, on peut pas voir ce qu'il en est exactement. Il faut faire confiance à la description de la personne qui vend. Il se trouve que la description indiquait un objet neuf jamais utilisé, voilà, avec toutes les pièces complètes. C'est loin d'être le cas. Mais on va détailler tout ça après avoir vu la notice de montage. Alors déjà, première déception, vous le savez, moi j'adore prendre les pièces en trop pour faire des kits bâches et les mettre dans mes boîtes à radio. Là, toutes les petites pièces qui n'avaient pas d'utilité pour ce projet autour du Messerschmitt Bf 109 G6 de Harlock, tout a été enlevé. Voilà, mais ça s'est pas limité à ça. Là, il y a donc des petits traits rouges autour des trains d'atterrissage. Les trains d'atterrissage ont disparu, ils n'y sont pas. Alors par contre nous avons la belle planche de décalco dont je vous parlais tout à l'heure, avec les croix gammées sur les côtés qui posent toujours des petits problèmes, hein. Voilà, c'est à la fois normal et assez étonnant. On ne peut pas représenter en fait la croix gammée directement sur une boîte apparemment, et surtout visiblement ça pose problème. Donc d'ailleurs certaines marques font la croix en question, mais en plusieurs morceaux. Il faut la reconstituer sur l'appareil directement, même si c'est un objet historique. Donc voilà, c'est pour éviter comment dirais-je, toute prétention à une quelconque promotion du nazisme, et je le comprends tout à fait. Donc voilà, mais donc du coup la maquette elle-même, si on suivait donc la notice telle quelle, on commence bien évidemment par le cockpit, pas de pilote, donc du coup pas possibilité d'avoir un... C'est d'ailleurs la grosse déception de ce kit. De toute façon, même si je l'avais eu neuf de chez Neuf, il n'y a pas de figurine, a priori il n'y a pas de figurine de Harlock avec ce Messerschmitt. Une fois le cockpit fait, on fait la carlingue, les ailes, on met les baies de train, les trappes et tout ça. Les hélices, le dessus du moteur avec les armes, et tout. Et là, vous voyez, c'est encore entouré pour les trains. Hop, voilà. On peut mettre donc le réservoir. Et là, vous avez donc les deux présentations de l'avion. Donc là c'est le premier avion qu'on voit, non c'est le deuxième, ça c'est le premier avion qu'on voit dans la séquence du film, et ensuite ça c'est le deuxième, si je me rappelle bien, parce qu'on voyait clairement la croix gammée. Il y a de subtiles différences entre les deux, notamment le fait que bon bah là il n'y a que le crâne de Harlock qui est figuré ici, alors que là il y avait clairement écrit Arcadia. Voilà, Toshiro agit franchement très rapidement, mais pas suffisamment rapidement pour refaire la totalité de la présentation de l'avion d'Harlock. Et là, vous voyez que ça avait été carrément barré. Voilà, donc c'est loin d'être neuf, c'est loin d'être complet. Et ça a déjà été utilisé, même si c'est propre. Donc pour les pièces, donc de belles pièces hein, à la Segawa, même s'il en manque.
les détails là où il faut. Voilà. On appréciera toujours la qualité des kits Hasegawa. Quelques pièces transparentes, il manque celles qui n'étaient pas utilisées. Voilà. Et là, il y a les roues, mais il n'y a pas les trains. Voilà, donc j'ai acheté ça d'occasion. Je me suis fié à la description. Cela dit, la personne qui m'a vendu ça était la première étonnée d'apprendre qu'il manquait des pièces. Il semblerait qu'elle l'ait acheté elle-même d'occasion, mais il n'empêche que sa description n'était pas la bonne. Donc j'ai été au moins remboursé des frais d'envoi. Et je tenais quand même à garder cette maquette, non seulement pour vous la présenter, mais aussi pour la faire dans un diorama qui représentera justement de toute façon Harlock qui s'est craché sur un petit tas d'herbe près de la Suisse. Donc du coup ça m'évitera d'avoir à représenter les trains d'atterrissage ou à les bricoler. Donc c'est pas plus mal et c'est pas super grave, voilà. Mais il faut quand même présenter les choses telles qu'elles sont. Si on achète une maquette qui est dite neuve et complète, on est en droit de s'attendre à ce qu'elle soit neuve et complète. Ce n'était pas le cas, mais l'affaire est close, tout va bien. En tous les cas, j'espère que la présentation de cette maquette Creator Works Hasegawa de 2014 en 1.48 d'un Messerschmitt BF109 G6 avec la petite présentation du Messerschmitt par Ratatarse vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation, j'espère, d'un nouveau kit Albator.